Bonjour à tous, vidéo sur le compost. Alors deux vidéos sur le compost parce que j'arrive pas à faire court sur le compost, c'est un sujet qui est un peu trop vaste, même en essayant de condenser. Voilà, c'est un petit peu long. Donc du coup voilà, je vais couper la vidéo en deux parties, avec une première partie où on va voir ensemble ce qu'est le compost, qu'est-ce que c'est le compost, qu'est-ce qu'il y a dans nos composts. Et dans cette même partie, à quoi ça sert le compost, qu'est-ce qu'on fait au final avec tout ce compost qu'on peut faire dans nos potagers. Et on verra sur une deuxième vidéo comment moi je fais mon compost dans tous mes composteurs. Alors j'ai mon compost en bac, ce que j'appelle mon composteur modulable, compost rapide qui me permet de faire des grosses quantités de compost, mais j'ai plein d'autres composts dans mon potager, j'en ai 3, 4, 5. Donc voilà, je vous parlerai de ça sur une deuxième vidéo et ça permettra de voir aussi comment je fais ces différents composts. Allez voilà, c'est parti! Alors on va commencer avec ce qu'est le compost. Je vais vous parler, vous allez voir, de briques et de ciment pour vous expliquer tout ça simplement. Voilà comment s'intègre le compost dans le potager. On entend souvent parler de cycle du carbone, cycle de l'azote, les cycles du carbone, les cycles de l'azote, s'il y en a plusieurs, matière organique, matière minérale, voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où se situe le compost par rapport à tout ça? Alors souvent ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait tout ça c'est assez simple, justement, si on prend la comparaison ou l'analogie des briques et du ciment. Vous allez voir que c'est tout simple. Dans notre potager, on a des plantes qui sont capables de faire des cycles de l'azote et des cycles du carbone. Et moi souvent j'assimile les cycles de l'azote à la fabrication de briques. Les plantes fabriquent des briques. Et les cycles du carbone à la fabrication du ciment. On a donc des plantes qui sont capables de fabriquer des briques et du ciment, et de les assembler du coup, briques, ciment, briques, ciment, briques, ciment, puis de faire des plantes entières. Et on appelle ça en fait, voilà, c'est de la chimie, ce qu'on appelle la chimie organique. C'est la capacité que les plantes ont. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous, on se nourrit justement de la chimie organique fabriquée par les plantes, mais on n'est pas capable de fabriquer ces briques et ce ciment comme les plantes sont capables de le faire. Et les plantes arrivent à fabriquer cette chimie organique à partir de ce qu'on appelle la chimie minérale, la matière minérale qui est contenue dans le sol, qui sont des molécules beaucoup plus petites, les nitrates par exemple, et elles vont prélever cette petite chimie dans le sol pour faire de la grosse chimie, les briques et le ciment pour assembler tout ça. Alors du coup, par rapport au compost, qu'est-ce qu'il en est? En fait, quand on enlève les plantes du potager ou de n'importe où dans le jardin et qu'on vient les mettre dans le compost, cet assemblage de briques et de ciment, il va être détruit et dégradé par le compost. Dans le compost, on trouve tout un ensemble de vie du compost. Ça va de bactéries, champignons, les vers de terre, les cloportes, les limaces, voilà, toute cette vie qu'on peut trouver dans le compost, plus d'autres qui tournent un petit peu autour, vont contribuer en fait ensemble à dégrader de différentes manières, mais tout un petit peu dans le même sens, cette matière organique faite de briques et de ciment en sous-éléments. Ils vont soit redonner des briques d'un côté, du ciment de l'autre, ou des ensembles non décomposés entièrement, où on va encore retrouver des briques, du ciment, des briques, du ciment. C'est ce qui fait que dans le compost, on trouve des petits éléments, des gros éléments. C'est toute cette vie du compost qui participe à redégrader cette matière organique en matière organique, pour finir. Des éléments de base, des briques, du ciment, mais pas que. Il y a une petite partie aussi de cette matière organique. Voilà, il y a quelques briques qui vont être redégradées en matière minérale, en petits éléments. Et il y a une partie du ciment, pareil, qui va être redégradée en petits éléments. Mais au final, pas grand chose dans votre compost. Une fois qu'il sera correctement terminé, vous allez retrouver essentiellement de la matière organique et un tout petit peu de matière minérale. C'est pour ça que le compost, on considère, on appelle ça un amendement, parce que majoritairement,
à 95-98% même, c'est de la matière organique, et c'est de l'engrais à 2% si vous voulez, mais il y a que voilà, il y a très peu d'engrais en fait dans le compost. C'est essentiellement de la matière organique qui a été en partie refragmentée. Bon alors du coup, effectivement vous allez me dire, mais alors pourquoi faire du compost si c'est pour récupérer de la matière organique que les plantes ne sont pas capables d'assimiler, hein. La matière organique, voilà, les plantes elles en font rien, les plantes elles font de la matière organique à partir de la matière minérale, mais avec la matière organique elles font pas grand chose. Et bien en fait tout simplement que cette matière organique, cet amendement, on va le mettre dans le potager. Et il va servir à nourrir la vie du sol. Vie du sol qui est à peu près la même vie qu'on retrouve dans les composts en fait. On retrouve des populations de bactéries, de champignons, différents vers. C'est pas tout à fait les mêmes vers que dans le compost. On retrouve une partie des vers qu'il y a dans le compost. On va retrouver des vers qui travaillent plus en profondeur. On va retrouver des cloportes et voilà, tout un ensemble, les limaces et les escargots. Voilà, c'est toute cette vie là en fait qui va continuer à faire le même processus que dans le compost, mais de manière un petit peu plus long, et qui va continuer à dégrader la matière organique en sous-éléments de matière organique, et qui va aussi de temps en temps dégrader la matière organique à nouveau en matière minérale. Donc les briques vont être désassemblées du ciment, là on désassemble de la matière organique, et ces sous-éléments de briques et de ciment vont être à leur tour désagrégés et retransformés en matière minérale. Et en fait c'est cette matière minérale qui va être lentement diffusée dans le sol, qui va être récupérée en continu par les végétaux. La particularité de la matière minérale dans le sol, c'est qu'en fait elle ne reste pas dans le sol, elle va soit partir une petite partie dans l'atmosphère, mais une grosse partie qui va partir en fait par lessivage emmené par l'eau, qui va partir au fond du sol, donc après c'est nappes phréatiques et ruisseaux, rivières, cours d'eau. Et donc cette matière minérale, elle a besoin d'être produite en permanence et en continu dans le sol. Ou l'autre solution, c'est d'amener ce qu'on appelle des engrais. Alors la différence entre l'engrais et l'amendement, c'est que l'engrais il va être essentiellement chargé en matière minérale et il va nourrir dans l'instant pour quelques jours ou quelques semaines la plante. Alors que justement la matière organique ne va pas nourrir directement la plante, elle va nourrir le sol, mais c'est le sol en se nourrissant de cette matière organique qui va la dégrader en matière minérale, qui à son tour va se mettre à nourrir les plantes. Et du coup, ce compost, alors suivant la quantité que vous avez, il va pouvoir avoir plusieurs usages finalement dans le potager. On peut, si on en a des grosses quantités, on peut le mettre directement comme ça dans le potager, en amendement direct pour améliorer son sol et nourrir la vie du sol. Si on en a un petit peu moins, et même si on en a beaucoup, moi il y en a une partie que je conserve comme ça, on peut s'en servir pour faire des terreaux. Terreau, c'est un mélange en proportion variable de terre du jardin, de terre végétale et de compost. Le compost, c'est pas de la terre. En faisant ces mélanges-là, on va pouvoir justement faire tous nos rempotages, tous nos semis. Voilà, ça permet de se dispenser d'acheter du terreau en grande quantité. Il faut quand même, voilà, moi il y a un type de terreau que j'achète, c'est le terreau à semis. Le terreau à semis, il est un peu particulier parce qu'il est très très fin. Il faut prendre du bon terreau à semis généralement. Et c'est le seul terreau que j'achète. Et pourquoi? Parce que l'inconvénient du terreau fait avec le compost, c'est qu'il est encore vivant. Il y a encore, même s'il a chauffé en partie, il y a encore pas mal de graines. Voilà, il y a plein de vie du sol qu'on est content de récupérer. Les bactéries, les champignons, tout ça qui vont faire qu'on va avoir un terreau qui va être plus vivant et vivant directement. Par contre voilà, toute la partie graine, c'est le petit inconvénient du terreau fait avec le compost. C'est pour ça qu'en fait en faisant tous ces semis, alors soit en godet, moi quand je suis en petit godet, je mets que du terreau acheté stérilisé du commerce. Du coup, il y a la seule graine qui va lever, c'est les graines que je vais mettre dedans. Et quand je suis dans des plus gros godets, je vais mettre un fond de terreau et de mélange fait avec le compost du jardin. Et je vais mettre mon terreau à semis juste sur le dessus. Comme ça, voilà, ça limite pareil la levée des graines. Mais voilà, autrement, donc voilà, ça vous fait une bonne source de terreau pour faire tous vos semis et toutes vos préparations de plants. Et ça vous fait aussi une source de compost quand vous allez mettre en place tous vos plants dans le potager. Voilà, c'est la fameuse poignée ou les poignées de terreau qu'on met
dans le fond du trou avant de ramener la plante. Voilà, pour ça le compost c'est aussi très utile parce que ça permet en fait de concentrer directement au plus près des racines, voilà, une partie de sol bien vivant qui va se mettre à dégrader en continu et apporter en continu de la matière minérale à partir de la matière organique qui est contenue dans le compost. Voilà, donc moi c'est les 3 principaux usages du compost que je fais, mais vous voyez, voilà, suivant la quantité de compost que vous avez, vous pouvez faire plus ou moins de choses avec votre compost. Alors c'est pour ça que le compost, il ne faut pas s'en priver, même si vous faites des toutes petites quantités. Je dirais que même quelqu'un qui n'a pas de jardin et qui est dans son appartement, il peut faire son compost à la maison. Alors pour le coup ça va être un lombricomposteur, c'est quelque chose de plus petit, plus fermé, mais voilà, vous allez récupérer vos déchets ménagers. Vous aurez moins de choses à mettre dedans que quand on a un jardin ou un jardin potager. Mais voilà, tous vos déchets ménagers, vous les mettez là-dedans. Vous allez au moins gagner du bon terreau ou du bon compost gratuit pour mettre dans vos plantes d'intérieur ou les plantes que vous avez sur le balcon. Et vous allez aussi gagner du volume dans vos poubelles. Voilà, ça va déjà être un premier usage. Et après, suivant la taille de votre potager, voilà, tout le compost que vous pouvez faire, tous les déchets végétaux, voilà, faut y aller, faut pas hésiter. Hein. Le compost, il y aura toujours un usage et une utilité, quelle que soit la taille de votre potager. Voilà, même si vous n'avez pas suffisamment de matière organique à composter pour pouvoir faire un amendement général de tout votre potager, faites quand même du compost, ce sera toujours utile. Bon voilà, fin de cette vidéo, première vidéo sur le compost. Voilà ce qu'il y a dans nos composts et quoi faire avec nos composts. Alors j'espère que vous avez appris quelques bricoles et compris un petit peu comment ça fonctionnait tout ça, avec mes histoires de briques et de ciment. Alors ça, voilà, ça peut paraître un petit peu simple, hein, mais en fait ça explique... voilà, en vrai c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, pas beaucoup plus. Voilà, il y a d'autres cycles du carbone et de l'azote, évidemment on peut rentrer bien plus dans le détail. En passant d'ailleurs, le cycle du carbone dont on parle là, c'est le cycle de la photosynthèse, que tout le monde connaît en fait. Ce fameux cycle qui permet de faire du ciment. Donc voilà, prochaine vidéo à suivre normalement d'ici quelques jours sur du coup comment je fais mes différents composts chez moi. J'en ai 4 ou 5 où je vous explique tout ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.